Tu veux être fort? Pas juste musclé, mais fort de l'intérieur. Solide quand tout vacille. Imperturbable face à la critique, à l'échec, à la peur. Les stoïciens n'étaient pas des théoriciens froids. C'étaient des survivants. Des soldats, des empereurs, des esclaves. Et leur philosophie n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui. Voici 10 leçons stoïciennes pour devenir émotionnellement et mentalement inébranlable. Première leçon, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit. C'est ce que tu en penses. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Tu as été licencié. On t'a trahi. Tu es seul. Tu crois que c'est ça qui te brise. Non. Ce qui te brise, c'est la voix dans ta tête, je suis nul. Je n'ai plus d'avenir. Je suis foutu. Change ton jugement. Tu changeras ta vie. Deuxième leçon, tout ce qui dépend de toi est entre tes mains. Le reste n'existe pas. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète. Tu ne contrôles pas les autres. Ni la météo. Ni ton passé. Mais tu contrôles ta réaction. Tu contrôles ton attitude. Tu contrôles ta discipline. Et ça, c'est un pouvoir immense. Troisième leçon, l'émotion n'est pas un ennemi. Mais elle ne doit jamais être ton guide. Tu peux pleurer. Tu peux trembler. Tu peux hurler. Mais ne prends jamais une décision sous le choc. Respire. Attends. Observe. Souviens-toi que ce n'est pas la colère qui est virile, mais la maîtrise de soi. Sénèque. Quatrième leçon, ce que tu redoutes est peut-être ce dont tu as besoin. La solitude. L'échec. Le rejet. Tu fuis ces choses. Et si elles te forgeaient? Ce qui fait obstacle à l'action, l'accélère. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Marc Aurèle. Tu veux de la paix intérieure. Passe par le chaos. Traverse ce que tu évites. C'est là que tu trouveras ta vraie force. Cinquième leçon, ta paix dépend de ta capacité à te contenir. Un homme est malheureux quand il se laisse gouverner par ses passions. Sénèque. Tu veux vivre tranquille. Apprends à ne pas répondre tout de suite. Quand tu es blessé, humilié, provoqué, choisis le silence, pas la réaction. Le silence, c'est le sabre du sage. Sixième leçon, tu ne vivras qu'un nombre fini de matins. Chaque jour est un do. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, alors que le temps te file entre les doigts. Sénèque. Le stoïcien ne vit pas en pilotage automatique. Il se lève chaque matin comme s'il le méritait. Pose-toi cette question, et si aujourd'hui était le dernier? Tu verras, tu commenceras à vivre pour de vrai. Septième leçon, personne ne te doit rien. Et tu ne dois rien à ton passé. Tu ne peux pas avancer si tu portes ton histoire comme un fardeau. Oui, tu as souffert. Oui, tu as été humilié. Mais tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu choisis de faire maintenant. Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle. Huitième leçon, le monde est instable. Mais tu peux devenir immobile à l'intérieur. Regarde la mer. Les vagues hurlent. Mais dans les profondeurs, tout est calme. C'est ça, la force stoïcienne. Trouver ton centre. T'y ancrer. Et observer les tempêtes, sans chavirer. Neuvième leçon, la douleur est une forge. Pas une punition. Tu n'es pas faible parce que tu souffres. Tu es en train d'apprendre. Chaque épreuve grave en toi une leçon. Chaque blessure est un signe, tu es vivant. Les épreuves révèlent l'homme à lui-même. Épictète. Dixième leçon, tu es ici pour devenir meilleur. Pas pour rester confortable. La vie n'est pas un spa. C'est un champ de bataille. Et chaque journée est un entraînement.
Sois exigeant avec toi-même, mais jamais cruel. Tombe, relève-toi. Mais surtout, tiens bon. Parce que ce n'est pas l'absence d'émotion qui fait la force. C'est la maîtrise, la clarté, et le courage de rester soi, même dans le chaos.